Tiens, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu as besoin d'être soutenu et encouragé pour réussir dans l'entrepreneuriat? Le problème, c'est qu'on pense qu'il faudrait que tonton, tati, papa, maman, bref, toute la petite famille nous envoie un petit message à 7 h du matin pour nous souhaiter bonne journée et bonne chance pour qu'on ait une chance de réussir. Alors qu'en vérité, c'est tout l'inverse. Et pour que tu comprennes un petit peu mieux, revenons quelques années en arrière, en 2017. En 2017, je passe mon bac ST2S que j'obtiens avec plus de 15 de moyenne. Jusque-là, tout va bien. Mais là où ça se complique un tout petit peu, c'est quand je parle de mon orientation et des études que j'ai envie de suivre. Celle de médecine et de la tant redoutée PACES. À cette période, aucun de mes professeurs ne voulait croire que je pouvais y arriver. Et pour te la faire courte, j'ai fait cette première année de médecine en 2 fois. J'ai obtenu une moyenne de 12,3 je crois, avec seulement 2 matières en dessous de la moyenne sur les 10 je crois qu'il y a. Et comme je ne voulais que la filière médecine, je n'ai donc pas eu la filière médecine, que j'ai loupé à seulement 60 places. Donc voilà, long story short, tu sais déjà ça. Pour moi, dans mon esprit, l'impossible était clairement devenu possible. Et 2 ans plus tard, en 2019, je décide cette fois de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et à cette période, ça a été encore plus compliqué puisque cette fois-ci, c'était ma mère qui ne me soutenait pas. Et je vais être honnête, j'ai galéré. Il m'a fallu plus de 2 ans pour m'en sortir et voir l'opportunité derrière cette épreuve. Mais le résultat, c'est que j'ai obtenu mes 1000 premiers abonnés sur YouTube et j'ai réussi à générer un peu plus de 1000 € de chiffre d'affaires sur Internet. Croire qu'avec plus de soutien, on réussit mieux, c'est un fantasme. Quand j'ai redoublé ma PACES, j'ai obtenu une note d'environ 12,5 et j'ai été classé environ 230 sur 1100. Et peu de temps après ces résultats, j'ai obtenu quelque chose que je n'aurais jamais cru obtenir, la reconnaissance de mes professeurs. Et à partir de là, j'ai cessé mes efforts. Être trop soutenu fait l'effet inverse pour quelqu'un pour qui la reconnaissance des autres c'est quelque chose d'important et c'était mon cas. L'être humain, c'est un animal social extrêmement intelligent et cette partie-là de l'être humain, je l'adore. Quand l'être humain se retrouve tout seul, en plus de chercher à se rapprocher des autres, il va chercher à se rapprocher des personnes qui lui ressemblent et qui donc ont les mêmes objectifs. Plus il est entouré des personnes qui sont talentueuses et qui ont le même objectif, à savoir la survie, plus il augmente ses chances de survivre. En n'étant pas soutenu par notre entourage, on développe inconsciemment cette capacité à aller plus facilement vers les autres et surtout vers ceux qui nous ressemblent. Je sais pas si ça te dit quelque chose, cette fameuse phrase « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Pour moi, c'est clairement du bullshit. Ensemble, on va plus vite et plus loin et surtout au début. Parler de nos problèmes à notre entourage quand personne ne nous soutient ou croit en nous, c'est quand même assez difficile et en général, dans ces cas-là, on préfère garder nos problèmes pour nous. Et heureusement pour nous, le cerveau, c'est une machine qui adore résoudre des problèmes. En clair, il ne laissera jamais un problème dans notre cerveau en tâche de fond sans essayer de le résoudre. Et petit à petit, on développe notre capacité à résoudre nos problèmes par nous-mêmes. On arrête d'attendre que ce soit les autres qui nous disent quoi faire pour réussir. Et en plus de ça, la plupart du temps, quand on trouve des réponses à nos problèmes par nous-mêmes, les solutions sont souvent beaucoup plus intéressantes que si c'était quelqu'un d'autre qui nous les avait données. Imaginez-vous, vous êtes 10 000 ans en arrière, vous êtes dans votre tribu, tout va bien, et d'un coup, tout le monde disparaît. Vous vous retrouvez tout seul. À ce moment-là, vous êtes conscient que vous n'avez plus personne pour vous aider et que votre objectif numéro 1, c'est de survivre le plus longtemps possible jusqu'à retrouver votre tribu. Et quand l'être humain se retrouve dans la nature, dans une situation qu'il ne connaît pas à l'origine, c'est à ce moment-là où il commence à apprendre à se connaître. Si on continue sur l'exemple de vous 10 000 ans en arrière, à ce moment-là, au moment où vous êtes tout seul et que vous allez devoir essayer de survivre, vous allez essayer de trouver, de voir, de comprendre combien de temps vous survivez sans manger, combien de temps vous survivez sans boire, est-ce que vous savez faire du feu ou pas, quelle température vous êtes capable de supporter. Bref, vous allez obtenir un maximum d'informations. Quand on se retrouve dans une zone de notre vie qu'on ne connaît pas, on va découvrir des choses sur nous-mêmes qu'on ne connaissait pas. Comment je gère les difficultés, comment je gère les contraintes, comment je trouve des solutions à mes problèmes. Bref, on va apprendre à se découvrir dans un environnement que l'on ne connaissait pas auparavant. Quand on fait des études ou qu'on se lance dans un projet dans lequel tout le monde sait qu'on va réussir ou tout le monde a confiance en le fait qu'on va réussir,
Le jour où on atteint notre objectif, le jour où notre projet aboutit et enfin on peut le révéler au grand jour, personne n'est surpris, tout le monde s'y attendait. Par contre, là où ça va être intéressant, c'est quand on se lance dans un projet auquel personne ne croit. Le jour où on atteint cet objectif, le jour où on atteint un autre, où on fait en sorte que notre projet se réalise et se concrétise, là, tout le monde est sur le cul et nous félicite. Lancer son activité entrepreneuriale avec tout ce qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, c'est devenu assez simple. Par contre, se lancer dans une thématique qui nous parle ne veut pas forcément dire qu'on est à l'aise à en parler. La question de légitimité, c'est une question qui revient souvent et par laquelle je suis passé. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et c'est plus du tout un problème pour moi. Je t'explique tout ça dans ma formation offerte. Pour y accéder gratuitement dès maintenant, c'est le premier lien qui se trouve en description. Moi, je te dis à tout de suite. Merci de m'avoir écouté. Ciao.